avec Lisa et moi Célestine, nous allons raconter une histoire qui s'appelle le Dame Hiver. Il était une fois une dame qui avait deux filles. L'une qui s'appelait Liaison, qui était gentille, souriante, serviable et toujours de bonne humeur. L'autre, qui s'appelait Gertrude, était paresseuse, méchante et qui ne voulait jamais aider personne. Lison devait faire tous les travaux de la maison. Le ménage, astiquer, nettoyer, ramasser, trier, laver, laver et faire la vaisselle. En plus de faire le ménage, Lison devait garder les moutons et coudre la laine des moutons avec sa quenouille. Alors, elle alla près du puits, elle coud, et elle se piqua le doigt et sa quenouille tomba dans le puits. Alors elle courut voir sa mère et lui raconta tout ce qui était arrivé. Et elle lui dit, « Eh bien, si tu l'as fait tomber, va la chercher toi-même. » Alors Lison y retourna et plongea dans le puits. Ensuite, elle apparut dans une belle prairie parfumée. Elle continue son chemin et va vers un four. Le four lui dit, « Nous sommes déjà cuits, même plus que cuits. » Alors, Lison, un par un, prit les pains et les pose sur la table. Ensuite, Lison continue son chemin et arriva devant un pommier. Il entendit des cris. « Au secours! Nous sommes beaucoup trop lourds, même plus que lourds. Faisez tomber nos pommes. » Alors Lison secoua l'arbre et fait tomber une par une les pommiers. Ensuite, elle continue son chemin et va vers une grande maison. Une vieille dame sort et lui dit « N'aie pas peur, mon enfant, je m'appelle Dame Hiver. »
Dame Hiver lui dit que tous les matins, tu devras tu secoueras les oreillers tous les matins pour qu'ils fassent tomber des plumes, car je suis Dame Hiver. Tous les matins, elle se leva et secouait les édredons et les oreillers, et il neigea au monde. Lison était triste de ne plus revoir sa sœur et sa mère. Alors Dame Hiver lui dit: si tu es triste, c'est terminé. Tu peux rentrer chez toi et tiens ta quenouille que tu avais perdue dans le puits. Alors Dame Hiver sortit et quand elle traversa la barrière, de l'or lui tombait dessus. Ensuite, elle a raconté toute son histoire à sa belle-mère. Et sa belle-mère décide alors: moi aussi je veux que ma fille fasse la rencontre de Dame Hiver. Alors, Gertrude se pique avec la quenouille et tomba dans le puits. Et ensuite, elle apparaît dans une grande prairie plein de fleurs parfumées. Ensuite, elle continua son chemin et elle entendit des cris. Au secours, nous sommes plus que cuits, nous sommes très cuits. Alors, elle dit: et pourquoi je vous sortirai de four? Vous voulez que je me salisse les mains? Alors, elle continua son chemin. Ensuite, elle entendit des bruits qui disaient: au secours, nous sommes déjà mûrs, même plus que mûrs. Alors, elle va voir et rencontre un pommier, lui dit: aidez-moi, mes pommes sont déjà mûres, même plus que mûres. Et Gertrude dit alors: c'est pour que je me fasse tomber une pomme sur la tête? Ah ça, non! Ensuite, elle continue son chemin. Alors, elle voit une grande maison et elle aperçut une dame. N'aie pas peur, mon enfant, je suis Dame Hiver. Gertrude n'a pas eu peur parce que sa sœur lui avait raconté l'histoire. Alors, Dame Hiver lui dit: si tu veux me rendre service, tous les matins, lève-toi et secoue tes édredons et tes oreillers. Alors, le premier jour, elle le faisait très bien, le deuxième jour moins bien, le troisième jour encore moins bien, mais le quatrième jour, pas du tout. Elle ne se leva même pas. C'est terminé pour toi, tu peux rentrer chez toi. Et ensuite, quand Gertrude passe au-dessus de la porte, elle reçoit plein de pois sur elle. Tellement plein que la poix ne pouvait pas se retirer de ses habits. De la poix, fille noire, au cœur noir, fille noire, au cœur noir, la poix.
Et à liaison avec toute l'or qu'elle avait eu par Dame Hiver, elle pouvait voyager et rencontrer des gens aimables et gentils avec elle. Mais bien sûr, tous les hivers, elle retournait chez Dame Hiver et Léda tout le temps.